Ô Éternel, Dieu Tout-Puissant, délivre la Martinique de l'emprise des faux prophètes. Délivre notre pays de l'emprise des faux pasteurs, des faux apôtres. Mon Dieu, aie pitié de ton peuple. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Toi le Dieu qui a mis l'Égypte à genoux, qui a marché avec ton peuple dans le désert à sa sortie d'Égypte, avec la colonne de nuit et de jour et la colonne de feu de nuit. Le Dieu qui a vaincu les faux prophètes de Baal et d'Astarté, qui avait égaré Israël au temps d'Akab et Jézabel. Le Dieu qui a identifié Simon le magicien qui voulait introduire la corruption dans ton église apostolique et que ton serviteur Pierre a repris sévèrement. Le même Dieu qui, par son Saint-Esprit, a frappé d'aveuglement Élimas le sorcier qui s'opposait à ton œuvre en présence de ton serviteur Paul qui l'a frappé. Passe en Martinique, Seigneur, et secours-nous. Lève-toi, ô Dieu, délivre la Martinique de tous ces faux serviteurs qui ont jeté leurs filets dans nos eaux. Par l'autorité du nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui a été crucifié sous Ponce Pilate, qui est mort et ressuscité le troisième jour, qui est assis à la droite de Dieu dans les cieux, et qui vient bientôt juger les vivants et les morts. Que tous les royaumes des eaux, que toutes les sirènes des eaux qui agissent dans les églises de Martinique passent en jugement devant ton trône, ô Seigneur. Je décrète qu'une ère nouvelle commence pour ce pays, par les mérites du Seigneur Jésus, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Que les filets de ces faux serviteurs, de ces faux apôtres se rompent et que les captifs en soient libérés. Que tous ceux qui étaient aveuglés recouvrent la vue et qu'ils implorent ton nom pour recevoir le pardon de leurs péchés. Certains croyants, Seigneur, sont en larmes aujourd'hui. Ils sont tristes de savoir qu'ils ont une responsabilité, celle d'avoir amené une âme qui se tient en ce moment dans les griffes de ces faux prophètes, de ces faux apôtres. Daigne leur accorder la libération au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. La Martinique est culturellement baignée dans les pratiques magico-religieuses en raison de son héritage ancestral. La communauté est largement habituée à fréquenter les séanciers, les mentors, les quimboiseurs, bien que la plupart y portent un regard sévère pour faire bonne impression devant le grand public. Avec les migrations et les déplacements inter-îles, certains Martiniquais ont cherché dans les îles voisines telles que Sainte-Lucie, la Dominique, la Guadeloupe, Haïti. Ils ont cherché des recours estimant que leurs praticiens sont encore plus efficaces que ceux d'ici. Les principales églises de l'île, les églises traditionnelles, ont pour leur part mis les fidèles en garde contre les pratiques magico-religieuses. Toutefois, le christianisme a pour sa part assisté à l'émergence de nouveaux types de spiritualité dont une bonne partie provient des milieux charismatiques. Ainsi, à la fin des années 1960, des prédicateurs d'un genre nouveau sont apparus avec pour particularité de se réclamer uniquement de Jésus en annonçant combattre la religiosité, disait-il. Toutefois, ces prédicateurs d'un genre nouveau sont devenus populaires grâce à des télévisions tournées vers le miraculeux, notamment aux États-Unis. Les miracles préoccupent des chrétiens de toute confession qui s'interrogent
sur les phénomènes auxquels ils assistent aujourd'hui. Ils créent, je parle des miracles, ils créent un séisme spirituel de magnitude 9 sur l'échelle de la foi. Une dernière vague de prédicateurs ont commencé à envahir les pays africains de culture chrétienne. Et nous assistons, sous l'effet de cette onde de choc, à l'arrivée d'un tsunami spirituel aux Antilles françaises, je veux bien parler de la Martinique et de la Guadeloupe. Des églises sont créées depuis tant par des pasteurs, prophètes et apôtres martiniquais, mais surtout par des prophètes et apôtres venus du continent noir. Je dois vous dire que certains d'entre eux sont des gens corrects, car ce n'est pas la provenance qui fait de vous quelqu'un de bien ou de mal, quelqu'un de bien ou quelqu'un de mauvais, mais c'est le fondement de votre ministère qui en déterminera l'issue. Quelle est la source de votre ministère? D'où viennent les pouvoirs de celui que vous appelez fièrement votre Père spirituel? C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Matthieu 7, verset 16. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Jacques 3, verset 11. Il est urgent d'aborder la question des faux prophètes et des faux apôtres parce que le paysage spirituel a déjà subi de nombreuses modifications et que leurs conséquences sont graves pour le véritable réveil du peuple de Dieu. Dieu a un peuple et l'heure est venue de dénoncer les faux prophètes. Partagez ce message. Faites tourner ce message. Faites en sorte que ce message se répande. Parce que Dieu a un peuple et l'heure est venue de dénoncer les faux prophètes. Ils sont à l'assaut des âmes et causent des dégâts profonds dans le paysage spirituel de la Martinique, de la Guadeloupe, de l'Afrique, de la France, des États-Unis, du Canada et d'autres pays. Ce qui se passe, c'est que quasiment personne, je dis bien personne, n'a été formé pour identifier un faux prophète ou un faux apôtre. On en parle sans savoir ce qu'il y a vraiment lieu de savoir, de comprendre. Il faut distinguer un homme dont le ministère est imparfait et que l'on critique parfois. Il faut le critiquer, il faut le distinguer d'un loup caché au sein de la bergerie. Donc je reprends, il faut distinguer un homme dont le ministère est imparfait et que l'on critique parfois d'un loup caché au sein de la bergerie. Sachez tout d'abord que personne n'est parfait, mais que la mission est parfaite lorsqu'il s'agit de sauver les âmes des griffes du diable. Mais ce sur quoi nous allons mettre l'accent, c'est sur la source réelle des pouvoirs de ces hommes qui impressionnent tant les foules. Je suis sûr que si vous êtes saint d'esprit, si vous avez tout votre bon sens, qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez faire comme les Béréens qui sondaient les Écritures pour vérifier si ce que Paul leur disait était vrai. Ajoutons que beaucoup de faux prophètes ont commencé en qualité de véritables serviteurs de Dieu. Mais lorsque la soif de pouvoir, le désir de prendre le maximum de femmes dans leur assemblée et dans la société et l'envie de vite s'enrichir ont pris le dessus, ils ont progressivement décidé de compromettre les principes de l'évangile pour aller jusqu'à vendre leur âme au diable. Heureusement, la parole de Dieu nous rassure avant de partir dans cette étude approfondie en nous rappelant la déclaration de Jésus à Pierre, où il déclare dans Matthieu 16, verset 18,
Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Nous avons donc cette assurance que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre la véritable église du Dieu vivant. Après avoir passé en revue les dérives de nombreux croyants qui ont ouvert la porte aux puissances du mal dans l'Église, nous étudierons le cas d'un pasteur dont je vais citer le nom et qui a avoué, contrairement à beaucoup de ses collègues, d'autres collègues, avoir vendu son âme au diable. Il avoue avoir vendu son âme au diable, ce pasteur, pour terminer avec des informations sur les moyens d'identifier une fausse église et de faux ministères. Vous savez, Dieu a choisi les prophètes afin de conduire son peuple sur le chemin de la sainteté. Mais nous voyons qu'il y a beaucoup de faux prophètes qui se sont présentés. Le livre des Actes des Apôtres au chapitre 8, versets 9 à 25 nous déclare qu'il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. » Verset 11, ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, Philippe était l'homme de Dieu. Philippe leur avait annoncé la bonne nouvelle du royaume et il leur avait parlé du nom de Jésus-Christ. Hommes et femmes à ce moment se firent baptiser. Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. » Simon répondit, « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur, et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Trop, c'est trop. Le nom de Jésus est aujourd'hui un moyen d'enrichissement, de commerce. Trop, c'est trop. De nombreux charlatans, de nombreux escrocs, imposteurs ont pris à l'assaut les églises. Ils ont pris d'assaut les églises. Et ceux qui osent en parler sont peu nombreux. Toutefois, il n'y a pas que de mauvaises églises pour autant. Je répète, il n'y a pas que de mauvaises églises pour autant. En entendant mon propos, en entendant ce que je dis,
Des noms et des visages vous viendront certainement à l'esprit. Vous allez repenser peut-être à des vidéos qui ont circulé ou à des audios qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Il faut comprendre qu'une armée d'agents de Satan vêtus comme de véritables serviteurs de Dieu est à l'assaut des âmes. Ils profitent des ténèbres spirituelles pour avancer en rang serré contre le troupeau de Dieu. Je reproche aux églises traditionnelles de garder un silence complice face à la montée de ce mal au sein du peuple de Dieu. Leurs pasteurs semblent avoir aujourd'hui d'autres chats à fouetter. Où sont les Élis de Dieu aujourd'hui? Où sont les soldats du Seigneur aujourd'hui? Avez-vous vraiment compris ce qui se passe aujourd'hui dans le christianisme? Nous parlerons de ces ministères d'un genre nouveau, d'un genre non biblique qui séduisent les croyants. Une contrefaçon du ministère tel que Dieu l'a voulu. Ces faux apôtres avancent sous le drapeau de la prophétie, des guérisons et des miracles, de même que du ministère dit de la prospérité. Ce sont des pasteurs qui nourrissent leurs fidèles avec des serpents, avec des chiens et d'autres éléments qui ne font pas partie du régime alimentaire normal de nos régions. Ils vendent de l'huile et de l'eau pour la guérison. L'objectif de ces loups n'est pas de servir, mais de devenir célèbres. Ils n'ont pas pour objectif de servir Jésus, mais ils sont là pour leur ventre. Ils veulent devenir célèbres. Ils veulent s'enrichir sur le dos des fidèles au moyen de la tromperie. Je vois aux États-Unis une soi-disant prophétesse demander $2 000, $10 000 pour vous faire obtenir votre miracle. Sur le fondement de cette promesse, de grands malades ont donné toute leur fortune à certains pasteurs célèbres, espérant guérir alors qu'ils étaient au stade terminal de leur maladie. Certains ont fait croire qu'en réservant une place à $1 000, payée par carte de crédit ou par chèque, que leur vie aurait changé. D'ailleurs, j'ai le témoignage de certain Marjo qui a commencé à prêcher dès qu'il avait 4 ans. Et il a tout quitté en grandissant. Et avant de quitter ce ministère, il s'est fait filmer pour montrer comment tout ce qu'il faisait n'était que supercherie. La vidéo le montrait qu'il déposait dans sa chambre un sac rempli d'argent sur le lit et puis se mettait à compter joyeusement les billets. Ces prédicateurs sans scrupules profitent de votre détresse pour vous demander de l'argent. Certains m'ont dit qu'en Martinique, il y a des apôtres qui n'hésitent pas à demander 13 000 €. D'autres m'ont dit qu'on leur a demandé une voiture. Sans quoi je ne prie pas pour vous. Vous avez besoin de venir avec un sacrifice. J'ai pu voir une vidéo où l'un de ces apôtres aux États-Unis glissait sur les dollars déposés par les fidèles sur son estrade. Il y a l'un d'eux qui s'est permis de dire « Le fils de quelqu'un sera libéré de l'alcool parce que vous aurez déposé $1 000. » Depuis quand vous avez vu ça dans la Bible? Une autre personne évitera le divorce pour $1 000. Qui vous a montré cela dans la Bible? Sans gêne, ce même loup ajoute « Peut-être que vous avez mis de l'argent de côté pour votre retraite ou pour financer les études de votre enfant à l'université ou pour partir en vacances. Cet argent se trouve peut-être dans les bas de laine ou dans un matelas ou encore sous un tapis sans que personne ne le sache. Donc, il est en train de faire un travail où vous vous souvenez vous-même de l'argent que vous avez caché en quelque part. Et puis, il ajoute, Dieu vous montre en cet instant où cet argent est caché. En fait, c'est lui qui vous montre. Mais pour cacher sa ruse, pour mieux se cacher, il dit, Dieu vous montre en cet instant où cet argent est caché. Eh bien, ces $1 000
ne vont vous conduire nulle part tant que Dieu ne les aura pas touchés. Et quand il dit les aura pas touchés, que Dieu ne les aura pas touchés, il parle de lui. Dieu multiplie tout ce qu'il touche. Vous comprenez mieux ce que Jésus voulait dire lorsqu'il a déclaré « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Matthieu 7, verset 15. Et 2 Pierre 2, verset 1er ajoute « Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. » Vous voyez, ces pasteurs, souvent, ils viennent et ils portent aussi des bagues. Nous allons en parler plus tard. J'ai aussi vu une prophétesse, l'épouse d'un prophète connu en Afrique et dans les pays nordiques. Elle a déclaré que dans les alliances divines, il faut des sacrifices. Mais pour cela, il faut des sacrifices. Mais si tu veux que je prophétise, tu ne dois pas venir les mains vides, dit-elle. Vous devez venir avec de quoi sacrifier. La prophétesse a ajouté qu'Anne dans la Bible, la mère du prophète Samuel, que Anne a sacrifié. Si vous lisez bien la Bible, jamais la Bible ne dit cela. À aucun moment il est dit qu'Anne a sacrifié, il est dit qu'Anne a prié. Cette fausse prophétesse, imposteur de son état, répète avec son micro qu'elle ne peut pas conduire ceux qui veulent leur miracle les mains vides, qu'il faut payer 1500 $. Je vous ai dit que vous devez partager cela avec tous vos parents qui vont se faire rouler dans la farine de ces fausses églises. Sans scrupule, elle ajoute que tout s'obtient dans la douleur. Vous comprenez vite que tout tourne autour de l'argent. C'est un culte à l'argent. Mais si vous avez votre Bible, remarquez que la délivrance et la guérison sont gratuites. Dans ces églises, il se produit un phénomène d'hypnose collective en détournant le nom de Jésus. Une musique se joue afin de garder l'atmosphère de transe dans la salle à ce moment. Sous l'effet de la transe, un homme a tendu son portefeuille au pasteur avec tout son argent dedans et le pasteur ne le lui a pas rendu. Nous voyons que beaucoup de gens vont à l'église aujourd'hui, non pour y chercher Jésus, mais pour chercher leur miracle. Quel contraste avec le livre des Actes des Apôtres, où nous voyons Pierre et Jean qui entrent à l'heure de la prière dans le temple de Jérusalem. Et là, il y avait cet homme qui était en train de mendier, de faire l'aumône. Il demandait une petite pièce, messieurs, une petite pièce, messieurs. À ce moment, il est dit que Pierre et Jean le regardèrent et il espérait recevoir de l'argent. Quand le serviteur de Dieu lui a dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » En regardant la série de Craig White, tournée entre 2016 et 2020, la série Greenleaf, cette série raconte l'histoire d'une famille propriétaire d'une très grande église, d'une méga church de Memphis, la capitale du Tennessee aux États-Unis, et cette église s'appelle Calvary Fellowship. Le révérend Greenleaf est à la tête de sa puissante et prospère église protestante au sein de laquelle le mensonge et des secrets horribles y sont cachés. Vous savez, je suis en train de me dire qu'après avoir entendu ce message du Seigneur aujourd'hui, que vos yeux seront ouverts et que vous verrez beaucoup de soi-disant hommes de Dieu tout autrement. Vous n'allez plus vous précipiter pour que l'on prophétise pour vous, ni pour que n'importe qui vous impose les mains. Vous saurez beaucoup de choses sur ce commerce satanique, ce commerce maléfique, diabolique,
qui accourent dans ces églises pour tromper les âmes, car le diable est déchaîné et cherche à séduire le plus d'âmes possible, sachant qu'il lui reste peu de temps. Jésus, lui, il veut d'une église pure, d'une église sainte, d'une église dont les membres cherchent le véritable Saint-Esprit, mais pas dans ces églises. On ne voit pas cela dans les églises. Les réseaux sociaux relayent de plus en plus d'images très choquantes de gens nouveaux sur lesquels les apôtres de l'église primitive auraient pleuré. Ils auraient même prononcé un moment de jeûne. Vous y voyez des pasteurs africains ayant des rapports sexuels avec des fidèles dans la piscine de l'église et en présence de toute l'assemblée, sous prétexte d'ôter la stérilité ou de les aider à trouver un époux. Ces faux pasteurs couchent avec les jeunes filles sous prétexte de les rendre fertiles ou de leur permettre de trouver un mari et elles tombent pour certaines enceintes du pasteur. Certaines enquêtes ont démontré que certains de ces pasteurs sont séropositifs. Certains de ces faux pasteurs sodomisent les hommes et pratiquent la bisexualité. Ils sont allés chercher de l'huile d'onction en Israël auprès de rabbins. Ne vous laissez pas impressionner par tout ce blabla. Sachez qu'en Israël, il n'y a pas que des hommes au service de Dieu, mais que vous avez aussi certains qui servent Satan là et qui servent dans ce que l'on appelle la Kabbale. Donc, ce sont des initiés de la Kabbale. Mais quand on a mis Israël, pour certains chrétiens, ils n'y voient que du feu. Non, partout il y a du bon et du mauvais. Il y a aussi d'autres vidéos comme au Ghana qui montrent des pasteurs qui rasent les poils pubiens des femmes et leur font des attouchements déguisés en onction pour les mêmes raisons. Cela vous montre le degré de vulnérabilité des personnes qui assistent au culte dans ces églises-là. J'ai appris qu'ici en Martinique, qu'il y a un homme qui fait des onctions de vagin aux femmes, surtout aux jeunes femmes. Tout ceci pour vous faire comprendre que l'Église est aujourd'hui dans un délabrement. Vous devez comprendre que l'heure est grave et que si les croyants ne réagissent pas, que le mal risque de s'étendre même dans la vie des saints du peuple de Dieu. Je vais vous parler d'un homme qui a eu l'occasion de vendre son âme au diable et que Jésus a arraché des griffes de Satan. Il est un tison et qui a échappé au feu. C'est l'extrait que je vais vous donner seulement du témoignage du pasteur Makado Sintumule Ramabulana. Makado Sintumule Ramabulana. Makado avait grandi dans un foyer chrétien avec un père et une mère exerçant le ministère pastoral. Donc son père et sa mère étaient tous deux pasteurs à l'église de la foi apostolique. Il avait été éduqué selon les valeurs de la parole de Dieu en Afrique du Sud, dans son pays d'origine. Il a même obtenu un diplôme en théologie, s'est marié et a été ordonné pasteur. Toutefois, Makado Sintumule Ramabulana se rendait compte que son ministère ne prospérait pas. Entre-temps, il a décidé de laisser son église, qui était membre d'une dénomination protestante, afin de créer son ministère indépendant. Il n'y a pas de mal à avoir un ministère indépendant. Le seul risque, c'est de savoir si on saura se garder de toute dérive. En recevant le grade de général d'une société occulte, il a commencé son ministère indépendant dans une église chrétienne charismatique et en qualité de prophète et de pasteur en Afrique du Sud.
il a parcouru plusieurs pays d'Afrique pour acquérir des puissances spirituelles occultes pour lancer son ministère. C'est ainsi qu'il s'est associé à plusieurs sociétés secrètes, occultes, pour prophétiser, opérer des miracles, guérir et voir son Église connaître une croissance vertigineuse. Plus tard, Makado Sintumule Ramabulana a été délivré des puissances occultes qu'il avait introduites dans sa vie et il exerce aujourd'hui à nouveau son ministère pastoral à l'Église de la foi apostolique. Dieu lui a pardonné ses péchés et son Église l'a réintégré en qualité de pasteur depuis 2018. Ça, c'est un enseignement qu'il faut retenir parce que vous avez beaucoup d'églises qui ont chassé leurs pasteurs et qui ne les ont jamais réintégrés, même quand ils ont demandé pardon. Ce que vous pouvez observer dans ces mouvements qui ne sont pas de Dieu, c'est que les âmes vouent un culte. Elles vouent une dévotion indéfectible à un objet ou à une personne. Jésus, dans ces églises, n'est pas exalté. Jésus n'est qu'un prétexte. Et c'est le pasteur, c'est le prophète, c'est l'apôtre qui est exalté. 1 Timothée 4, verset 1 à 2 nous dit clairement en nous mettant en garde, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ceux qui l'ont connu, c'est-à-dire Makado Sintumule Ramabulana, sous le nom de général Makado, où il faisait des miracles et des prodiges instantanés. Ils l'ont connu. Aujourd'hui, il dévoile comment les pouvoirs qu'il avait acquis lui permettaient d'attirer des foules immenses. Comment il faisait payer les consultations prophétiques. Il dévoile aussi les promesses de miracles financiers faites aux âmes et comment des dirigeants de ces mouvements produisaient de fausses prophéties et de faux miracles. Et comment ils le font encore aujourd'hui. Le prophète interpelle ceux qui le regardent dans l'assistance, par exemple, pour leur donner leur numéro de carte d'identité ou de passeport en leur donnant leur nom exact. Il donne aussi le numéro de téléphone portable et même de la plaque minéralogique. Donc le numéro d'immatriculation si vous préférez. Donc le prophète est là et puis il dit, vous vous appelez Marie tant. Vous êtes né le 26 décembre 1988 et vous vivez dans tel endroit aujourd'hui. Alors à ce moment-là, quand vous voyez cela, beaucoup de personnes sont ébahies en voyant une telle manifestation. Ça impressionne. J'ai pu assister à cela en Martinique aussi, dans une assemblée où je m'étais rendu et j'avais vu cette supercherie. Le prophète qui avait débarqué d'un pays qui s'appelle la République démocratique du Congo, il était venu là ce jour-là et il avait fait tout ce qu'il avait à faire. Il avait commencé à parler en langue, à s'exhiber ainsi et la foule était dans l'excitation totale à ce moment. Et ensuite, il a fait quoi d'autre? Il a eu l'occasion de dire tout simplement, toi, tu te prénommes tant. Ton nom de famille, c'est tant, et tu travailles dans tel domaine. L'assemblée a été impressionnée, les gens commençaient à crier d'étonnement. Comme ça, il fallait les entendre. Il a pointé quelqu'un d'autre, il lui a encore donné son nom et son prénom. Il a dit à une autre personne qu'elle avait telle situation dans sa vie. Mais ce que j'avais observé, pour m'être présenté une semaine avant aussi, c'est qu'il y avait encore un autre prophète de pacotille qui était là, avec une tablette, et qui filmait tout dans l'assemblée,
et surtout dans la direction de ces hommes qu'il avait cités et qui étaient des membres impliqués même dans la vie de la communauté. Et c'est ainsi que cette supercherie s'est produite et que qu'on a fait passer ça pour le Saint-Esprit. On a fait passer cela pour le Saint-Esprit. Observez que ces personnes qui obtiennent leur miracle ne cherchent pas Jésus et sa parole, mais seulement leur miracle. Macado vous dit que ces gens-là, quand ils étaient sous son influence dans l'assemblée, ils étaient endormis. Et puis quand il disait subitement, le moment des miracles est venu, le moment des miracles est venu, ils se réveillaient, ils étaient excités, ils poussaient des cris, ils sautaient de joie dans l'église à ce moment-là. C'est pour vous montrer qu'il y a un phénomène maléfique qui se produit. Macado, après ces rituels maléfiques, devait offrir des sacrifices régulièrement devant des autels sataniques. Ce qui a causé sa chute, c'est que comme il dirigeait sa propre église, il n'avait de compte à rendre à quiconque. Il avançait sans frein. Ainsi, il s'est mis à rechercher des onctions et toujours davantage de pouvoir. Cette soif de pouvoir a conduit Macado à rechercher les tradis praticiens, en un mot, les sorciers. Il s'est mis à rechercher la compagnie de prophètes sans formation théologique. Ces prophètes avaient pour particularité d'être rebelles à toute forme d'autorité, disait-il. Ce qui frappait ceux qui voyaient ces prophètes rebelles, c'est qu'ils réussissaient. Et leur réussite éclipsait toute la formation théologique de Macado qu'il avait obtenue à l'université. Leur vie semblait couronnée de succès, d'éclat, de paillettes, alors qu'ils étaient presque tous connus pour avoir décroché scolairement dès l'école primaire et encore pour certains le secondaire. Et puis ils se faisaient appeler de titres prestigieux, ayant obtenu des doctorats honorifiques et roulaient de grosses cylindrées comme des Porsche ou des Rolls-Royce. En ce qui me concerne, je ne suis pas choqué par un homme ou une femme qui roule de grosses voitures. Je vais plus loin, je ne suis pas choqué par un homme de Dieu qui roule de grosses voitures. Ce qui me déplaît, c'est lorsque c'est sur le dos des fidèles, sur le dos des pauvres que vous vous êtes enrichis pour le faire. Je précise cela parce que certains hommes de Dieu ont des biens, ils ont un héritage, ils ont des entreprises et grâce à cela, ils ont acheté leur maison, leur voiture et leur jet. Il y a des enquêtes qui ont été effectuées sur certains d'entre eux et il a été découvert que beaucoup d'entre eux s'étaient enrichis sur le dos de la communauté, sur le dos des malheureux et je vais vous expliquer comment ils l'ont fait. Et puis vous avez certains, il y a un en particulier dont on a cité le nom et on a dit simplement que lui, sa fortune ne provient du tout pas de l'assemblée, mais qu'il avait sa propre fortune, il avait ses propres affaires, ses entreprises. Comparé, pourquoi je le dis, pour ne pas tomber dans certains malentendus, comparé à ces prophètes et apôtres, Macado avait le sentiment de n'être rien. Il rapporte que lorsque le véhicule SUV de marque allemande à toit ouvrant et aux vitres teintées de son collègue prophète entrait dans son quartier, que les habitants sortaient de leur maison pour admirer la voiture. Les gens regardaient l'extérieur et aussi l'intérieur. Ce prophète avait son véhicule rempli de téléphones portables, d'ordinateurs portables qui coûtent très cher. Il avait des vestes de grands couturiers. Il portait des vestes de grands couturiers et des chaussures de marque. Il y avait aussi beaucoup d'enveloppes qui attiraient l'attention de Macado dans la voiture du prophète. Et c'est son ami prophète qui lui a répondu que ces enveloppes étaient toutes remplies de billets et que tout ce qu'il avait dans sa voiture ce jour-là était le fruit de sa croisade prophétique de quelques jours. Et pour être sûr de récolter beaucoup d'argent, le docteur prophète n'hésitait pas à menacer d'envoyer des malédictions sur ceux qui lui adressaient des messages dans lesquels il se plaignait de ne pas voir le miracle qu'on leur avait promis se réaliser.
Vous avez beaucoup de gens qui sont restés sur le tapis ainsi. Il y a aussi une église, cette même église en Martinique, où un prophète avait débarqué, ce même prophète venu du Congo, et là, il avait demandé de mettre 120 euros, pardon, ce qui représente 10 fois 12 pour les 12 mois de l'année, et vous aurez votre miracle. Il m'a été raconté par quelqu'un de l'église que 500 personnes au moins avaient versé 120 $. Ma calculatrice m'a dit que ça donne 60 000 euros. 60 000 euros, cela veut dire que c'est le prophète qui a eu son miracle. Les âmes étaient tenues par la peur et obéissaient avec crainte à ces prophètes-là. En effet, ces hommes sont vus comme des demi-dieux. Sachez qu'il existe aussi des femmes dans ce commerce satanique contre l'Église du Dieu vivant. Il y a des femmes qui se font appeler prophétesses, apôtres, qui ne sont que des agents de Satan elles-mêmes, qui ont des pratiques mystiques. Ces loups se servent de photos pour faire leur publicité. Alors, il y avait des personnes que l'on montrait avant et après leur guérison lors des croisades précédentes. Si c'était avec l'Esprit de Dieu, gloire à Dieu. Mais quand on sait que tout cela vient du diable, c'est mauvais. Une personne qui avait une plaie purulente était photographiée avant et après. Ces images ont eu pour effet d'attirer des foules au rassemblement de ces prophètes-là. Des témoignages de femmes incapables de faire des enfants attiraient aussi beaucoup de monde. Mais personne n'avait vérifié de près ces prétendues guérisons. Alors qu'il prétendait travailler avec l'Esprit de Dieu, ce même prophète allait rencontrer sa petite amie qui était l'épouse d'un de ses anciens collègues. Makado se demandait comment ceux qui suivent les règles divines pouvaient rester dans le besoin alors que ceux qui transgressent la loi de Dieu prospéraient de la sorte dans leur ministère. Les prophètes que Makado fréquentait n'avaient pas le temps de prier, ni de méditer sur la parole, et encore moins de la lire. Alors que nous devons lire cette parole, la Bible, le matin, le midi si nous le pouvons et le soir. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Les prophètes, donc, n'avaient pas le temps de prier, ni de méditer sur la parole, ou encore moins de la lire. Et Makado s'est demandé, il s'est posé une question. Il y a une affaire de voyage dont on me parle, des voyages à l'étranger qu'il faut faire. Pour réussir, il faut aller à l'étranger. D'après ce que disaient les prophètes, il fallait avoir été touché 2 fois. La première fois, il fallait avoir été touché, c'était en acceptant Jésus comme son sauveur personnel. Et la seconde fois, c'est quand vous obtenez des pouvoirs d'une personne en particulier ou en particulier d'un sorcier. Donc la première fois, c'était en ayant accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur. La seconde fois, c'est quand vous obtenez des pouvoirs d'une personne en particulier ou encore d'un sorcier. En déliant sa langue, son ami prophète avoua à Makado que beaucoup d'hommes d'affaires, des politiciens, des pasteurs, des célébrités, des musiciens, des chanteurs, des herboristes, des guérisseurs locaux, on les appelle aussi Sangoma en Afrique du Sud, ou des tradipraticiens se rendaient à des adresses bien précises au Nigeria et revenaient ensuite armés de puissance pour les rendre célèbres, pour gagner des élections, les élections, pour devenir riches et obtenir des pouvoirs pour accomplir des miracles et réaliser
des prophéties. Mais tout au fond de lui-même, Makado redoutait de se faire démasquer un jour en tant que sorcier devant les caméras de télévision. C'est à ce moment que son ami lui avoua que de nombreux miracles que l'on voit, où l'on voit ces vieilles femmes qui avouent pratiquer la magie, sont en réalité des mises en scène. En effet, en vue de faire la promotion du prophète, tout était soigneusement organisé. On répétait la scène avant, et tout ceci ensuite, on l'appelait les prophéties et les miracles. Donc vous voyez, il y a des scènes ainsi qui ne sont que de la supercherie. Dans sa soif de ressembler à ceux qu'il convoitait, Makado a fait un jour croire à son épouse qu'il partait pour le Nigeria afin d'assister à une rencontre internationale de prière pour les pasteurs. Il avait à son retour de voyage une pièce dans laquelle personne à part lui ne devait entrer. Avant d'arriver sur les lieux, le sorcier qui devait rencontrer Makado a chargé d'acheter d'abord des herbes pour faire un travail de purification. Il s'agissait en réalité, dit-il, d'une initiation au mal. Il fallait de mutis sacrés, ce sont des sortes de plantes, et parfois aussi ça passe avec un rituel où l'on démembre des individus tout en étant vivants. Et il fallait donc de mutis sacrés et du savon noir pour le rituel. En visite dans une secte de prêtres, Makado demanda s'il était possible de devenir pasteur chrétien tout en étant secrètement membre de cette secte de prêtres. Et le vieil homme me répondit, dit-il, en précisant que la plupart des prophètes ont été initiés en tant que prêtres dans cette secte, dans leur pays, le Nigeria, et qu'ils pratiquent toujours la foi chrétienne dans leur pays d'origine. Donc ils retournent dans leur pays, ils reprennent l'avion, et puis à ce moment, ils sont prophètes un tel, pasteurs un tel dans leur pays, comme si de rien n'était. C'est ainsi, ajoute-t-il, que tous les pasteurs qui se sont affiliés secrètement à nous procèdent. Ils voient leurs églises se développer très rapidement grâce à ces pouvoirs. Si vous aviez peur d'être repéré, vous deviez vous servir d'objets sacrés comme du savon, du sel, des bougies, des calendriers, des autocollants et de l'huile et d'autres produits religieux et recevoir des puissances de leur secte. Selon le prêtre de la secte, les pasteurs vendent ces articles à leurs fidèles sans que ceux-ci aient le moins de soupçon que le pasteur, que l'apôtre ou encore le prophète leur a vendu un produit satanique. C'est alors que j'ai demandé comment un prophète pouvait annoncer avec une grande précision des faits sur la vie d'un parfait étranger. Le vieil homme ajouta qu'il pouvait, au moyen d'une planche divinatoire, annoncer tout ce qu'il voulait, comme quelle équipe de football va gagner le match lors d'une rencontre, ou qui sera le président de tel ou tel pays. Cette planche a aussi le pouvoir de donner des informations détaillées sur un individu et peut révéler beaucoup d'autres choses. Et pour me prouver la puissance de cette planche, il m'a demandé mon nom complet et m'a raconté de nombreux détails sur ma vie juste à partir de mon nom complet. Je l'ai applaudi, un pasteur, je l'ai applaudi. Il a applaudi qui? Le sorcier, pour enfin lui dire que c'est ça que j'appelle de la prophétie et que les gens dans mon assemblée vont aimer ça. Quand je vais prêcher, ils vont aimer ça. Il a fallu participer à de nombreux autres rituels avec des sorciers qu'il n'était possible de rencontrer qu'après des heures de vélo dans la forêt. Il y avait là un rituel avec une chèvre attachée sur laquelle de l'eau bouillante était versée sans que l'animal n'éprouve rien comme douleur car l'eau chaude devenait extrêmement froide en tombant sur l'animal.
Il y a aussi des contacts. Les contacts avec le Dieu de fer, du tonnerre, de l'éclair et de l'eau. Le sorcier qui faisait l'initiation a introduit Makado à tous ces dieux, des minuscules. Le Dieu du fer, par exemple. Le sorcier déclara que ce Dieu de fer, c'est en réalité le diable. Si vous lui offrez des sacrifices, ajouta-t-il, il vous donnera tout ce que vous désirez. Après avoir sacrifié un chien, il a fallu aussi sacrifier un poulet à ce Dieu du fer. Vous avez le Dieu du tonnerre et des éclairs. Il était connu pour les incendies étranges qui détruisent les maisons. Et l'éclair a le pouvoir de frapper les gens en divers endroits. Donc, il appelait habilement, Makado appelait habilement ses esprits dans son assemblée quand il faisait ses croisades en faisant croire que c'était à Dieu qu'il s'adressait. Donc il disait habilement cela, Dieu du fer, du tonnerre et de l'éclair, et de l'eau aussi parfois. Et en réalité, c'était le diable qu'il évoquait au sein de son assemblée. Et c'est pourquoi je vous dis, quand vous allez dans une assemblée de ce genre, faites attention parce que comme vous êtes sous l'autorité du prophète, sous l'autorité du pasteur, s'il est en contact avec le démon se réserve le droit de venir dans votre vie. Il me fallait maintenant faire connaissance avec l'esprit de l'eau. Cet esprit femelle s'appelle Anita. En évoquant Anita, je lui ai demandé tout ce dont j'avais besoin et je fis le vœu de respecter toutes les règles qui m'avaient été données lors de la consultation dans la maison. Après m'être baigné dans la rivière, je me suis couché et un homme m'a fait 3 incisions au poignet gauche. Certains de vos prophètes, ils ont ces incisions-là pour certains d'entre eux. Et certains aussi ont sur le pouce, près de l'ongle, le pouce gauche, une incision quand ils ont souvent fait des pactes avec le démon. Avec le sang des incisions, des prières ont été adressées à Anita où l'une des phrases indiquait. La prière était adressée à Anita où il lui était dit à cet esprit femelle, dorénavant tu serviras Makado en parlant de moi et il te servira en retour. Lors de son initiation, Makado a reçu un nom occulte. Il a été appelé Kata Kata. C'est sous ce nom que j'ai été connu. J'étais devenu le prophète Kata Kata. K-H-A-T-A-K-H-A-T-A. Dans le monde des sociétés occultes où vous êtes, vous devenez le fils ou la fille de celui ou celle qui vous a initié dans la secte. Il est votre père spirituel ou votre mère spirituelle parce que vous avez fait l'expérience d'une renaissance. Selon Makado, qui s'appelait désormais Kata Kata, lorsque des pasteurs qui appartiennent à des sociétés secrètes, à des groupes occultes ou qui pratiquent la sorcellerie, sont là, vous entendez parler, ils emploient les mêmes titres de fils spirituel, de fille spirituelle, de père spirituel ou encore de mère spirituelle. Makado ajoute qu'il s'agit en fait d'une famille d'origine démoniaque. Et avec le temps, les filles spirituelles seront attaquées par les maris spirituels, par les esprits de nuit. La stratégie de ces églises occultes, leurs louanges et leurs services ressemblent à l'église de Dieu. Et elles cachent leur véritable identité avec la Bible et elles ont des services de prédication comme dans les églises chrétiennes. Plus les membres se serviront des produits des prophètes, plus leurs rêves seront perturbés. Vous avez bien entendu? Plus les membres se serviront des produits des prophètes, plus leurs rêves seront perturbés. Dès lors qu'une personne est devenue le fils
ou la fille spirituelle de maman un tel, de papa un tel, cette personne sera influencée et contrôlée par un sortilège. Seule une prière puissante peut venir à bout de ce sort. Katakata s'est ensuite rendu auprès de notre prophète. Il est originaire du Zimbabwe et il a pris l'avion parce que ce prophète était connu pour faire les gens vomir des serpents, des lézards, des poissons et d'autres choses bizarres. Il fit comprendre qu'il fallait entrer des puissances dans mon corps pour cela. Alors à ce moment, comme Katakata était assoiffé de pouvoir, il a dû se rendre au cimetière de Chipinge au Zimbabwe. Dans ce village de Chipinge se trouve un puissant sorcier qui avait dans sa cour plusieurs véhicules qui lui avaient été offerts par ses clients. Pour accroître ses pouvoirs, Katakata devait aller tout nu dans un cimetière. Un pasteur, hein? Il devait aller tout nu dans un cimetière et se coucher sur une tombe après avoir pris un bain froid. Après s'être couché sur une tombe, il s'est endormi. De retour chez le sorcier, celui-ci demanda à Katakata de lui raconter de quoi il avait rêvé. Il avait rêvé, disait-il, d'un bébé de petite taille. Alors le sorcier déclara à Katakata qu'il s'était couché sur la tombe d'un bébé de 6 mois. Donc l'homme lui ajouta, c'est un enfant mort, hein, un enfant qui est mort à l'âge de 6 mois. L'homme lui ajouta qu'il lui donnerait l'esprit de ce bébé mort et que son esprit ne serait pas aussi exigeant que s'il s'agissait de l'esprit de mort d'âge adulte. Ces esprits de mort adultes sont selon lui beaucoup plus difficiles à dompter, à soumettre, et les pasteurs qui les ont épousés ont été forcés d'épouser plusieurs femmes afin de calmer ce type d'esprit. Pour être sûr d'avoir beaucoup de membres, il fallait aussi prendre de l'eau avec laquelle un mort avait été lavé pour l'asperger dans l'église. Donc, ils vont prendre de l'eau de mort, ils ont baigné un mort, et là, ils récupèrent cette eau et puis on l'asperge dans l'assemblée pendant qu'il n'y a personne. Ainsi, les fidèles allaient venir en masse et surtout rester dans cette église. Ils allaient rester enchaînés là. Si vous voyez que le pasteur ou l'apôtre cherche à ouvrir un salon funéraire et tous les commerces liés à la mort tout près de son église en plus, il faut vous poser des questions. C'est pour renforcer ses puissances sans être inquiété par les autorités pour qui tout genre de commerce avec la mort vous conduit tout droit au pénal. Le rituel pour le bébé consiste à acheter des bonbons, du lait et des jouets pour cet esprit de bébé. Un soir, alors que la famille dormait, le bébé esprit s'est mis à pleurer. Vous voyez? Katakata a tellement cette folie de devenir puissant qu'il est allé maintenant en République démocratique du Congo. Il a effectué une traversée de 5 jours à moto pour rencontrer le sorcier légendaire Baba Francis. Dans sa hutte, des personnes de tous les niveaux de vie, comme des hommes politiques, des dirigeants, des médecins, des dirigeants d'église, ça veut dire des pasteurs, des gens du milieu des affaires, des rois et des reines, de même que des individus du monde sportif. Ils ont tous effectué le déplacement un jour pour venir dans la hutte de Baba Francis pour y obtenir des pouvoirs dans leurs domaines respectifs.
Beaucoup, y compris des pasteurs, recherchent aussi un tokoloshi. Le tokoloshi, c'est ce que l'on appelle en Martinique un petit monstre, un petit zombie, un petit monstre. Et quand vous voyez la photo, c'est une créature de très petite taille avec des dents, avec de longs doigts de pied aussi, des oreilles pointues. C'est une créature satanique. Mais le sorcier Baba Francis a fait savoir d'emblée qu'il n'en donnait pas. Maintenant, je vais vous montrer aussi des révélations. Vous avez compris que ce sont des révélations pour la plupart inédites, pour beaucoup d'entre vous, qui vous montrent comment ces imposteurs font pour faire leur prétendu miracle, leur prétendue guérison. Voici les révélations du pasteur John sur le célèbre pasteur Zacharia. C'est d'ailleurs là qu'un prophète réputé, un prophète qui se nomme Zacharia, a reçu des pouvoirs qui lui permettent de prophétiser et de faire des miracles. Il les a reçus au Congo. Ce pasteur Zacharia dirige une grande église et arrive à voir les morts et à parler avec eux, dit-il. Bien que son église ne repose pas sur Jésus, son église est remplie. Zacharia a obtenu ses pouvoirs non seulement avec un esprit de mort, mais aussi avec l'esprit d'un chien et d'un aigle. Pasteur John a dit aussi que Zacharia pratique la sorcellerie dans son église, dans son assemblée. Pour la consultation, il fallait entrer dans la salle de Baba Francis à reculons, comme on dit chez nous en marche arrière, à reculons. Baba Francis était un individu très âgé, entouré de sorcières. Celles-ci ont commencé à chanter et battre du tambour. Plus elles chantaient, plus l'atmosphère changeait. Cet homme Baba Francis détenait une poudre magique blanche très convoitée. Il suffit qu'il passe la poudre sur un document, par exemple cette poudre-là, et d'un coup, vous réussissez à un examen ou à un concours. Vous êtes en train d'aller pour un entretien d'embauche. Vous en mettez sur vous. Vous avez serré la main du recruteur. Eh bien, vous avez l'emploi. Vous pouvez il souffle cela, par exemple, dans son assemblée. Et à ce moment, il est sûr que les gens vont rester enchaînés là. Pasteur John, qui n'avait pas voulu rester dans son pays pour exercer son faux ministère, se faisait inviter par un grand nombre d'églises en raison de sa capacité à prophétiser, guérir et opérer des miracles. Puisque nous parlons de miracles, voici des révélations sur le secret de ce que l'on appelle le miracle, l'argent du miracle. Dans le monde de la magie, cela s'appelle le rituel d'argent. Mais dans l'Église, cela s'appelle l'argent du miracle. Il faut lui donner un nom plus respectable. Cette pratique sorcière, cette pratique magique est habillée avec un vocabulaire religieux pour mieux tromper les chrétiens dans les églises. Par contre, Dieu va demander des comptes à certains chrétiens qui écoutent et qui ne prennent pas la décision de changer leur cœur. Maintenant, vous êtes face à la vie et à la mort, là. Vous devez prendre la décision de suivre Jésus et de vous repentir. On dit que c'est saint, ainsi, beaucoup de personnes n'y verront que du feu. Baba Francis a fait apparaître des liasses de billets de plusieurs devises, des euros, des dollars, des rands, des naira, des francs CFA, à terre, en présence de katakata. Donc Baba Francis le sorcier. L'argent apparaissait dans un pot et il tombait à terre. Baba Francis portait aussi une bague étrange indiquant que lorsque vous avez rejoint ce cercle occulte, que vous êtes marié à l'esprit du monde occulte. D'ailleurs, beaucoup de personnes influentes portent une bague du même genre. Il y a certains, même en Martinique, qui ont été connus pour porter 2 bagues dans chaque main. Le sorcier Baba Francis
a informé Kata Kata que le miracle de l'argent est bien réel et que certains arrivent pourtant à le falsifier. Alors, il a expliqué comment il procède pour falsifier le miracle de l'argent. Parce que vous avez certaines personnes qui ont peur, après certains des sorciers, qui ont peur aussi des conséquences. Ce ne sont pas tous qui ont foncé dans tous les pactes. Ils pensent arriver à couillonner le diable, comme on dit, à faire certaines choses avec lui, et puis d'autres à les faire par la ruse. Voici comment ils procèdent pour le miracle de l'argent s'ils n'arrivent pas à faire par le rituel, à le faire par le rituel. Ils mettent de l'argent dans votre sac sans que vous le sachiez. Ils profitent du détournement de votre attention. Ça, c'est quelque chose que l'on apprend souvent chez les prestidigitateurs. L'art de faire diversion. Mais le sort du rituel d'argent est que les faux prophètes appellent miracle d'argent se produit avec l'esprit de bébé tué lors d'un avortement. Donc, quand il s'agit du véritable sortilège pour le faire, là, il a fallu au départ qu'il recueille l'esprit de bébé tué lors d'un avortement. Et tout ça, c'est un travail démoniaque. Un pasteur très connu pour ses miracles et prophéties truquées, qui souhaitait aller plus loin que mettre de l'argent dans le sac des membres pour faire un miracle d'argent, a raconté comment cette arnaque se déroule. Le pasteur ou prophète doit avoir des acolytes, des complices, qui lui servent, qui le servent dans l'église à ce moment-là. Ceux qui accueillent les gens dans l'église invitent la foule avant l'arrivée du prophète, sous prétexte qu'il s'agit d'un moment d'intercession sur la demande du prophète. Alors tous les gens qui sont dans l'assemblée quittent leur rang et puis ils montent, ils viennent à l'avant. Et chacun est occupé à prier les yeux fermés. On demande de prier les yeux fermés. Mais souvenez-vous aussi que la Bible a dit qu'il faut veiller et prier. Comme chacun est occupé à prier les yeux fermés, d'autres complices venant du fond de l'église entrent et mettent de l'argent et même des pierres précieuses dans les sacs. Les billets déposés sont en diverses devises, des euros, des dollars, des rands, des francs CFA, des yuan. Et là, qu'est-ce qui se passe à ce moment? Les billets sont déposés pendant le service. Et après, le loup, c'est-à-dire le faux prophète, le faux apôtre, commence à déclarer que Dieu lui a dit que cette nuit était sainte. En effet, lors de la visitation de l'ange Saint-Michel, des miracles vont se produire et des guérisons auront lieu. Beaucoup de gens ont ainsi trouvé de l'argent ou des pierres précieuses dans leurs sacs et ont rendu témoignage de cela. Le faux homme de Dieu qui a révélé ces faits a reçu le sort magique comme il avait l'intention de ne pas se servir de cet argent pour lui, mais pour les autres. Donc on lui a donné le sort magique. Avec ce sort, de l'argent apparaissait dans les comptes en banque des gens et dans leurs poches et dans leurs sacs. Mais il a raconté aussi que le risque avec l'argent du miracle, c'est que quiconque va s'en servir sera esclave financièrement peu de temps après. Donc, demandez à certains de vos proches de s'interroger. Le risque avec l'argent du miracle, c'est que quiconque va s'en servir sera esclave financièrement après. C'est comme ce que l'on appelle aux Antilles de l'argent escamoté aussi. C'est l'équivalent, un équivalent. C'est le secret du miracle de l'argent de certains de vos pasteurs. Pour donner plus de force à son faux ministère, Makado Sintumule Ramabulana ne devait plus se servir de son nom réel, mais du nom qu'il avait reçu dans le monde satanique. Ce nom nouveau, Kata Kata, est destiné à le rendre plus populaire et il indique son grade occulte
à l'oreille des autres pasteurs qui ont eux-mêmes fait le pacte. Tout de suite, on sait quel est le grade de katakata par son seul nom. Alors, à ce moment, désormais, ils devaient apprendre à chacun à louer le Dieu de katakata. Et comme personne ne se doute de quoi que ce soit, tout le monde priait et demandait de recevoir la puissance du Dieu de katakata. Le seul fait de le dire ainsi fera que tous n'auront sur les lèvres et aux oreilles que le nom de katakata. Comme tout reposait sur la sorcellerie, c'est l'équipe de sorciers qui indiquait aussi comment il fallait agir dans l'église de katakata. Pour fonctionner avec ses pouvoirs magiques au sein de l'église, Katakata avait appris que beaucoup de choses qu'il avait apprises en formation théologique n'allaient plus fonctionner maintenant. Pour donner des prophéties d'une grande précision, le faux prophète, le faux serviteur de Dieu Katakata devait recueillir au moyen d'une carte de visiteur les noms, prénoms, date de naissance et la raison pour laquelle il demandait la prière. Tous ces détails sont nécessaires pour agir à distance avec les esprits malins. Donc il fallait obtenir pour cela les noms, prénoms, date de naissance et la raison pour laquelle il demande la prière. Parce que ces détails sont nécessaires pour agir à distance avec les esprits malins. Ensuite, seuls les noms de personnes sur lesquelles les prêtres sataniques ont prié seront appelés le dimanche matin lors du service dit de culte. Il fallait aussi sacrifier un animal et se baigner avec le sang de celui-ci chaque dimanche avant le service. Ouais. Il fallait aussi utiliser de la cendre obtenue au Nigeria et lécher le muti sous forme de cendre. Grâce au muti, il était possible de faire un lavage de cerveau à quelqu'un et de l'hypnotiser. Ainsi, après cela, personne ne parviendrait à s'opposer à ce que je dis, déclara Katakata. Voici maintenant la recette pour prophétiser sur les comptes en banque et les numéros de pièces d'identité. Certains qui appartiennent aux églises traditionnelles ne connaissent pas ce dont nous sommes en train de parler. Mais en fait, c'est quelque chose qui accourt et qui se développe fortement dans ces églises charismatiques qui sont conduites par le démon. Il faut avoir 2 complices qui sont payés et qui travaillent dans l'ombre. Cette mise en scène prophétique dépend essentiellement de ceux qui travaillent en coulisses. Il faut obtenir le nom complet de la personne qui recevra la prophétie. Ça vous fait réfléchir maintenant. Quand vous voyez un homme qui fait des prophéties, qui parle couramment l'anglais et couramment le français, et qui avec son micro doré, qui fait des prophéties, d'accord? Et puis qui aime dire à la fin, je m'appelle tant, voilà. Il faut avoir le nom complet de la personne qui recevra la prophétie. Pour d'autres, tout se fait à partir du numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule. Celui qui travaille dans l'ombre a accès au compte en banque. Il a son réseau secret pour connaître les détails de la situation bancaire de celui qui attend sa prophétie. Les informations sont ensuite données aux prophètes, de même que celles venues des prêtres de la sorcellerie. Donc, ils obtiennent des informations bancaires et en même temps, les prêtres sorciers avec les dates de naissance ont fait leur consultation satanique pour savoir qui est la personne et pour aider dans la prophétie du pasteur. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Elles ont besoin de fonctionner. Les opérations de miracle fonctionnent sur le même principe, mais cette fois-ci, les complices du pasteur, du prophète, placent de l'argent sur le compte de la personne qui demande un miracle financier
en présentant sa carte de crédit au prophète. Les portefeuilles électroniques facilitent ce tour parce que les églises détiennent tous les détails sur les membres de leurs assemblées. Selon le prophète Jérémia, on va l'appeler Jérémia, ce miracle de l'argent avait pour seul but, écoutez bien, de renforcer la confiance de ceux qui visitent l'église et de ses membres. Ça, c'est la première étape. On fait ce miracle d'argent dans le but de renforcer votre confiance dans le prophète, dans l'apôtre, faux prophète, faux apôtre, voilà, si vous visitez l'église, et aussi, cela renforce la confiance des membres qui suivent aveuglément cet imposteur. À partir de l'argent du miracle, les gens ont une grande confiance dans le prophète et n'hésitent pas à engager leur salaire, leur pension de retraite et même toutes leurs économies. Après avoir donné cette conférence samedi, j'ai reçu des appels qui m'ont confirmé en me donnant les noms de certains loups ici en Martinique et qui ont aussi pignon sur la Guadeloupe, qui font la même chose aussi. Le prophète sait s'arranger pour que l'on accorde des prêts à ses fidèles qui donnent sans réfléchir au prophète ce qu'ils appellent une offrande de semences. Donc on va donner des noms religieux à toutes les façons de recueillir de l'argent. Toute cette démonstration de puissance faite durant le service ne faisait que renforcer la confiance dans le prophète, dans le faux prophète, dans le faux apôtre. Ceux qui le suivent ne veulent rien entendre et le défendent aveuglément. Ils deviennent aussi de fervents partisans, ce qui fait le jeu de cet agent de Satan. C'est pourquoi Galates 3, verset 1er nous dit « Ô Galates insensés, qui est-ce qui vous a ensorcelé ?» Eh bien, c'est la même question qu'il faut poser aujourd'hui. Vous qui allez dans ces assemblées charismatiques où vos faux prophètes font de faux miracles, ils ont une fausse onction sur eux. Qui vous a ensorcelé? C'est vous-même qui êtes allés et on vous a ensorcelé sur place. Il vous a ensorcelé. Lorsqu'une âme est sous l'emprise d'un prophète de ce genre, il devient très difficile de l'amener à se repentir. Seul le Saint-Esprit détient le pouvoir de briser cette chaîne de la sorcellerie. Ces pauvres âmes trompées par ces faux prophètes pouvaient recevoir un prêt bancaire qui leur était refusé auparavant. Regardez bien la stratégie. Elles n'avaient pas reçu de prêt, mais maintenant le prêt bancaire leur est accordé par l'intervention des complices du prophète qui agissent dans l'ombre. Quelques mois plus tard, le faux prophète demande à cette même personne de faire un prêt bancaire pour Jésus. Il n'hésite pas à prendre un verset de la Bible tiré de son contexte pour les pousser à s'endetter pour lui. Il cite souvent 2 Rois 4, verset 3, et il dit « Va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. » Regardez comment ces malhonnêtes agissent pour tromper les enfants de Dieu, ceux qui les âmes naïves, crédules. Il y a aussi le phénomène de trucage avec pour les prophéties par SMS sur lequel nous n'allons pas nous étendre. Vous entendez aussi des prophéties pour trouver l'âme sœur. Vous voulez trouver votre mari, vous voulez trouver votre épouse? Écoutez cela, voici ce qui se passe. Voici le secret. Là encore, des informations personnelles sont données au groupe de complices qui travaillent avec le soi-disant prophète ou apôtre. Ces individus sont en contact avec ceux et celles qui sont à la recherche d'un partenaire pour la vie. Les principales victimes sont les femmes.
elles sont même des cibles de choix. Des informations confidentielles sur ces femmes sont recueillies lors de séminaires où la prière est payante. Certaines de ces femmes finissent par se trouver embarquées dans des mariages arrangés qui ne tiennent pas. Voici le secret derrière voici la méthode, si vous voulez, pour faire vomir des serpents, des poissons et d'autres objets bizarres. Il faut de 2 groupes de complices. Ils sont nécessaires pour ce faux miracle-là. D'abord, il y a le premier groupe chargé de mettre en scène le miracle. Donc, ils viennent, ils sont présents, et puis, il y a ceux qui relèvent les requêtes de prière au bureau. Donc, le premier groupe est dans l'assemblée. Et le second groupe se trouve dans le bureau pastoral du faux pasteur. Si quelqu'un se plaît de faire des cauchemars ou de ne pas dormir la nuit, les acolytes vont s'assurer de retrouver la maison de la personne qui se plaint et iront planter quelque chose dans la cour de cette personne durant la nuit. On fait boire à ceux qui disent souffrir de maux d'estomac une eau spéciale avant que le prophète n'entre en scène. À ce moment, le faux prophète crie « Des gens vont vomir des choses aujourd'hui ». Naturellement, les gens commencent à vomir parce qu'on leur avait donné à boire quelque chose 1 heure plus tôt avant la montée en scène du prophète. Et certains, habilement, mettent certains petits serpents, certains poissons aussi, dans les seaux où les gens vomissent. Il existe aussi une prétendue huile de vision. Après s'être frotté les yeux avant d'aller dormir, cette huile maléfique porte atteinte au cerveau et finit par produire de mauvais rêves. Après une consultation payante sera nécessaire avec le prophète, bien sûr, entre les mains du prophète, pour régler le problème. Ces faux prophètes sont allés jusqu'à donner à des personnes séropositives l'illusion d'avoir été guéries. C'est extrêmement grave quand vous faites cela. Vous savez que la personne est malade, qu'elle recherche la guérison, et vous lui donnez l'illusion d'être guérie. D'autres sont allés dire à certaines personnes, elles sont guéries, y compris en Martinique et dans d'autres pays, et la personne est morte après. J'ai vu dans une église en Martinique que soi-disant prophète avait filmé, je vous l'avais déjà dit. Donc je ne vais pas revenir dessus. Et ensuite, comment maintenant repérer ces fausses églises? Alors, j'aimerais ajouter quand même avant cela qu'il y a une astuce aussi pour casser les véritables églises qui se trouvent dans le périmètre du faux prophète. Comme le faux prophète n'aime pas Dieu et qu'il se sert uniquement de son nom et qu'il est dans toute une théâtralité, il peut même parfois faire semblant d'être dans une louange. Mais regardez dans ces églises, souvent, on y introduit même des musiques très mondaines dans le rythme. Eh bien, en fait, ce faux prophète, qu'est-ce qu'il fait? Il a des complices qui, pendant la semaine, iront dans le quartier où se trouvent les églises concurrentes. Et là, ce qu'ils feront, ces individus, ils vont regarder la grandeur des églises, ils vont entrer dedans, ils vont chercher à sympathiser avec même des cadres de l'église pour savoir combien de fidèles il y a dans cette église. Ils vont repérer discrètement les noms, prénoms, les plaques minéralogiques, et à partir de cela, ils vont aller aussi chercher la maison du pasteur. Quand ils auront repéré la maison du pasteur, ils vont à ce moment relever la plaque minéralogique. Ils chercheront à obtenir son numéro de téléphone. Ils iront aussi dans les boîtes de nuit du secteur et là, ils vont se rapprocher de certains
artistes, de certaines célébrités. Et à ce moment, on va annoncer qu'il y a le programme. Donc ces gens qui viennent là sont des complices du faux prophète, du faux apôtre, mais ils ne sont pas connus du reste de ceux qui viendront. À ce moment, quand ils arrivent, le faux prophète commence à dire « Vous êtes membre de telle église ». Alors là, tous les fidèles de cette église qui étaient venus voir sursautent en cœur, tout simplement. Vous habitez à tel endroit, etc. Il leur donne des prophéties aussi. Parce que parfois même, ils arrivent à avoir des informations sur l'état de santé des individus. Ce qui veut dire que des confidences ne sont pas respectées. Les devoirs de réserve, l'obligation de réserve, de discrétion n'est pas réservée. Et à ce moment-là, quand cela se passe, qu'est-ce que vous avez d'autre? Ils sortent aussi, vous avez votre pasteur. Il s'appelle tant. L'église. Alors, il dit, par exemple, il s'appelle il fait semblant de chercher le nom G, et tous les fidèles disent en chœur, Jérémie, 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 waouh, waouh, il a trouvé. Et après cela, on dit, le faux prophète dit, oui, merci Seigneur. Alors, son numéro de téléphone, c'est le combien, Seigneur, combien? Ah oui, voilà, c'est le tant. Ah, tout le monde est ébahi. Et il appelle quelqu'un dans l'assemblée, il dit, appelle le pasteur maintenant. Le pasteur est surpris de savoir qu'il est convoqué à une réunion. Il vient sur place parce que l'on a dit que c'est par le Saint-Esprit que tout cela s'est opéré. Lui, il sait qu'il n'a pas eu de contact avec le prophète et le tour est joué. Lorsque le pasteur est venu, il a perdu son église après. Il a perdu une bonne partie de son église. Maintenant, comment repérer ces fausses églises? Ces églises dans lesquelles le démon se fait passer pour le Saint-Esprit. Ces églises citent la Bible. Elles chantent les meilleurs hymnes chrétiens et souvent uniquement les plus rythmés, ce qui rappelle le plus la musique du monde. Les femmes montent en chair avec des tenues qui divisent le culte très souvent. Elles osent, dans ces églises osent même se servir du saint nom de Jésus pour mieux attirer et séduire les âmes. Cependant, leurs dirigeants pratiquent la sorcellerie, ce qui a une incidence profonde sur toute personne pour qui ils prient. On ne donne que ce qu'on a. Si celui qui prie pour vous a le Saint-Esprit, vous recevez le Saint-Esprit. Si celui qui prie pour vous a un esprit malin, il vous le transfère. Et c'est pourquoi j'insiste toujours dans ce ministère de délivrance pour dire aux gens, ne laissez pas n'importe qui prier pour vous et vous imposer les mains. Comme le démontre une enquête, ces pasteurs n'ont pas reçu de solide formation pastorale, mais ont cherché par tous les moyens à acquérir des titres seulement dans l'intention de produire de l'effet. D'autres ont reçu l'ordination d'institutions peu crédibles ou suspectes, ou encore de pasteurs, de prophètes ou d'apôtres de la même espèce qu'eux. Dans le discours des églises occultes, il est souvent fait mention de la supériorité de son pasteur par rapport aux autres pasteurs ou par rapport aux autres églises. Vous devez retenir, chrétiens, que c'est Jésus qui doit être exalté et non un homme. Jésus est supérieur à tout le monde. Elles ne cherchent pas, ces églises, à construire dans l'unité, mais seulement à tout faire pour prouver leur supérieur par rapport aux autres communautés et pour les écraser. Dans cette lutte contre les pasteurs concurrents, qu'elles considèrent comme des concurrents, de faux possédés viennent juste parfois pour se sortir le nom de pasteur innocent afin de chercher à salir sa réputation. Contrairement à une église authentique, ces fausses églises ne prêchent pas la repentance, la sanctification et s'estiment supérieures par leurs miracles.
Pas étonnant qu'elles ne prêchent pas la repentance puisqu'elles n'appartiennent pas à Dieu et qu'elles appartiennent aux faux prophètes du livre de l'Apocalypse, de la Révélation. Une véritable église est fondée sur la personne de Jésus-Christ et sur personne d'autre. Une véritable église est fondée sur Jésus et non sur une famille qui est vénérée et qui fait la pluie et le beau temps dans l'église. Quand c'est comme ça, le pasteur souvent se réserve des droits de cuissage. Il abuse de beaucoup de femmes qui ont ensuite honte de parler de cela à leur mari. Et il les pousse à briser leur foyer après. Le nom choisi par l'Église peut aussi paraître surprenant. En réalité, lorsque le prophète ou apôtre a choisi son nom, celui-ci doit correspondre aux attentes de la société occulte qui leur donne sa couverture spirituelle. Cela va tellement loin que la société occulte impose aux dirigeants de porter son symbole et ses couleurs sur leur logo. Chacun va chercher son miracle et sa guérison et pas Jésus et sa parole dans ces assemblées-là. Le faux prophète n'invite pas les âmes à la repentance, il ne les invite pas à mettre de l'ordre dans leur vie. Parfois, il dit même à ses chantres, vous pouvez coucher avec des hommes mariés, des gens qui ne sont pas mariés avec vous, dès lors que les fidèles n'en savent rien. Chez ces faux prophètes aussi, parfois, il y a tout un principe d'humiliation en public. On vous humilie, on sort toute votre vie privée pour vous salir et pour vous montrer que vous n'avez pas intérêt à riposter parce qu'on détient beaucoup de choses sur vous. Certaines personnes se sont vues humiliées pour avoir dit aux faux prophètes qu'elles avaient pratiqué la sorcellerie. Et là, devant tout le monde, on dit à cette personne de venir dire comment tu étais au cimetière, etc. C'était pour l'humilier. D'autres se voient menacés, on fait du chantage avec eux parce qu'ils ont confié aux faux prophètes, aux faux apôtres, avoir commis des délits, des crimes. Ils ont fait des choses graves et le faux prophète s'arrange pour les faire chanter, pour obtenir toujours plus d'argent d'eux. C'est un véritable carnaval, une véritable imposture, tout cela. Les fausses églises ont de soi-disant apôtres ou prophètes qui cherchent à contrôler même la vie privée des membres. Certains décident de vous montrer que c'est cet homme que tu dois épouser, c'est cette femme que tu dois épouser. Il y a certains qui m'ont raconté même que parfois même l'apôtre brise leur foyer pour les punir. Des femmes qui m'ont raconté cela. Qu'une femme apôtre brise leur foyer pour les punir. Si votre église ne vous enracine pas dans la parole, mais qu'elle se sert de la Bible seulement pour servir ses intérêts, au nom de Jésus, fuyez. Si la parole du leader est plus importante que la parole de Dieu, arrêtez de vous tromper, vous êtes au mauvais endroit, vous êtes en danger, fuyez. Si vous voyez reprocher d'avoir remis en question l'autorité du leader, les ordres qu'il vous donne, il vous avait demandé de l'argent, et puis vous vous êtes opposé à ça, vous êtes chez un imposteur. Fuyez. Lorsque les fidèles sont aveuglés par le loup, je veux parler du faux prophète, certains deviennent ces chiens de garde. Ils deviennent aveugles et de dangereux fanatiques, capables du pire pour protéger leur leader. Même quand on leur démontre que ce qui se passe, c'est de la sorcellerie et pas le Saint-Esprit, ils restent sourds aux appels à la raison et encore moins à la repentance. Vous comprenez alors quel esprit les anime. Le faux prophète, le faux apôtre demande aussi à ses fidèles de ne pas visiter les autres églises dont les enseignements sont contraires à ses enseignements et qui risqueraient de le faire démasquer. Il leur dit, mais tu as eu ton miracle, de quoi as-tu besoin d'autre? Quittez ces messieurs, fais affaires, laisse ces gens faire leurs affaires. Eh bien, vous êtes chez un faux prophète. Vous avez votre Bible aussi. Prenez-la et lisez-la. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Elle vous affranchira. Vous qui aimez aller d'église en église, je vous mets en garde, car comme le faux prophète travaille avec le démon et non avec Dieu,
vous risquez un transfert d'esprit malin en allant vous asseoir dans ces assemblées. Parce qu'ils disent à un moment que l'esprit est en train de passer dans la salle. Et comme ce n'est pas l'esprit de Dieu, vous êtes enchaîné par cet esprit malin. Si vous vous êtes prêté à l'imposition des mains dans ces assemblées, il vous faut bénéficier d'une prière de délivrance, d'une prière de nettoyage, parce que votre âme a très certainement été infectée. Les membres qui appartiennent aux faux prophètes, aux faux apôtres, ont été aussi formés à recruter d'autres membres. Parfois, ils organisent de grands rassemblements, même dans la rue, pour montrer qu'ils sont les églises les plus dynamiques. Mais en fait, ce sont des assemblées de démons qui sont là. Ces objets étranges qui sont portés ou vendus par ces faux prophètes aussi, il faut savoir, vous verrez que ces faux prophètes de Dieu portent un bon nombre, pour un bon nombre d'entre eux, des bagues. Ces bagues qui coûtent cher sont chargées de pouvoirs magiques. Elles produisent un effet envoûtant sur ceux qui les écoutent, même sur les réseaux sociaux. Ils font de nombreux miracles avec ces bagues. Quand la bague est mise au doigt, les démons donnent de la puissance à celui qui la porte pour accomplir de faux miracles. 2 Corinthiens 11, verset 14 nous dit « Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Le loup se sert aussi d'un mouchoir blanc ou encore d'une serviette. Il porte le mouchoir ou la serviette d'une main alors qu'il prêche ou prophétise. Et puis, parfois, il lance ça sur certaines personnes dans l'assemblée. Des âmes innocentes qui cherchent de l'aide, qui viennent pensant trouver de l'aide, sont étourdies et tombent sous l'effet du mouchoir maléfique ou de la serviette maléfique. Mais tous les mouchoirs et toutes les serviettes ne sont pas pour autant chargés de puissance magique. Vous avez Paul, les mouchoirs qui avaient et le linge qui avait touché son corps. On posait cela sur les malades et ceux-ci étaient guéris. Ce mouchoir blanc des faux prophètes est aussi vendu dans certaines de leurs assemblées pour que ceux qui se rendent à un entretien d'embauche, à des rencontres d'affaires ou encore pour les personnes qui cherchent un partenaire. Vous avez autre chose qui est vendue, c'est la fameuse eau du miracle, la prétendue eau du miracle. En réalité, cette eau va vous relier, elle va vous lier avec les esprits du Mamiwata, les mamans de l'eau, les Yemanja. Elle va vous lier à ces esprits, de l'esprit Anita. Vous avez d'autres qui vous présentent aussi une huile sainte. C'est une falsification du ministère sacerdotal, du sanctuaire terrestre qu'il y avait dans l'Ancien Testament, du temps du tabernacle. Contrairement à cette huile sainte, cette huile de ces faux prophètes est une huile maudite. Elle est fabriquée avec de la graisse animale à laquelle de l'huile d'olive est mélangée. Certaines huiles sont employées pour l'autorité, telles que l'huile faite avec de la graisse de lion, de la graisse de guépard, d'aigle ou de serpent, dont des pitons, et d'autres animaux qui ont une forte personnalité. Ces graisses animales, les sorciers y mélangent un parfum pour mieux tromper les âmes. En recevant ces huiles sur vous, des esprits impurs viendront après vous pour causer des tourments dans votre âme et dans votre famille. Si le faux prophète entre en contact avec votre photo ou celle de quelqu'un qui demande la prière, il établira un contact avec ces esprits maléfiques pour vous atteindre. Et il prêche aussi à ce moment l'évangile, un faux évangile, un évangile corrompu, frelaté de la prospérité. Et c'est là que les personnes sont séduites. Vous observez en fait qu'il n'y a aucune repentance. Et c'est pourquoi vous comprenez mieux après avoir écouté tout ce qui vient de se dire que Jésus nous dit dans Matthieu 7, versets 21 à 23 dans la version seconde, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé
par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Rappelons à Dieu sa promesse. Les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'Église du Seigneur. Cela veut dire qu'il y a espoir. Dieu règne et sa puissance est toujours à la disposition de tous ceux qui le cherchent de cœur sincère. Souhaitons que ces loups, ces agents de Satan, qui sont des faux prophètes, des faux apôtres, des faux pasteurs, se repentent avant qu'il ne soit trop tard. Et puis tout enfant de Dieu doit se souvenir de ce que Paul avait déclaré aux Galates et il doit se l'approprier en disant, même si un ange venait m'annoncer un autre évangile que celui qui nous a été annoncé, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Dites, pardon Seigneur d'avoir cru à un mensonge. Simon le magicien avait compris que la puissance des apôtres n'était pas une mise en scène. Ce n'était pas de la supercherie. C'est pourquoi il a cherché à la monnayer. Vous comprenez mieux pourquoi ces faux miracles, ceux qui sont des magiciens, des prestidigitateurs, refusent de venir dans ces églises à miracle. Ils ne peuvent y venir que si eux-mêmes deviennent des pasteurs, mais jamais pour devenir des membres, parce qu'ils savent très bien que ce sont de faux miracles. Lorsque les enfants de Dieu sauront se saisir de la véritable puissance de Dieu, comme Moïse face aux magiciens du Pharaon, à ce moment, nous verrons beaucoup de choses changer. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, une ère nouvelle a commencé pour que le peuple de Dieu connaisse le véritable réveil. Ce réveil de la véritable église primitive. Ce réveil où rien d'autre sinon le nom de Jésus. Rien d'autre sinon le nom de Jésus n'est utilisé pour chasser les démons, chasser la maladie, chasser l'infirmité. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous ait été donné par lequel nous devions être sauvés. Acte 4, verset 12. C'est pourquoi je dis, oh, donnez-moi Jésus. Oh, donnez-moi Jésus, le sauveur des perdus. Le sauveur des perdus, l'ami tant désiré de mon cœur altéré. Une église qui ne prêche pas la sanctification, mais qui prêche uniquement les miracles. Une église qui prêche les miracles, la guérison, la prospérité, et qui ne prêche pas Jésus, expose ses fidèles à la puissance d'égarement de Satan. Et c'est ce qui est en train de s'accomplir. Et c'est ce qui fait que Paul a déclaré de 2 Thessaloniciens 2, versets 8 à 11. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par la manifestation de son retour. La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Et laissez-moi terminer en vous disant, à la suite de l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 2, verset 12, « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Sachez que les hommes doivent choisir le salut. La désobéissance, la rébellion sont déjà de la sorcellerie, et conduisent à la perdition. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Puisse Dieu libérer la Martinique à partir d'aujourd'hui. Puisse Dieu libérer la Guadeloupe. Puisse Dieu libérer la Caraïbe. Puisse Dieu libérer l'Afrique de tous ces sorciers, de tous ces faux pasteurs, de tous ces faux apôtres. Puisse Dieu libérer la France. Puisse Dieu libérer les États-Unis et l'Amérique latine et tous les endroits où ces faux prophètes, ces faux apôtres sont en train d'agir. Notre Père et notre Dieu,
que le vent de la libération souffle en cet instant, afin de libérer tes enfants des chaînes de Satan. En cet instant, j'entends tomber ces chaînes. Je les entends par la foi qui tombent. Oh Seigneur, elles sont en train de tomber en Martinique. Elles sont en train de se briser en Martinique. Elles se brisent en Guadeloupe. Elles se brisent dans la Caraïbe. Elles se brisent en Afrique. Elles se brisent en beaucoup d'endroits aux États-Unis, en Europe. Elles se brisent en Amérique latine. Elles se brisent dans beaucoup d'endroits du Pacifique. Et que le nom de Jésus soit exalté. Merci Seigneur d'introduire maintenant l'ère du véritable réveil pour ton peuple. C'est au nom de Jésus que je t'ai prié, que nous t'avons prié et que le peuple de Dieu dise Amen.